Malheureusement, elle arrive toujours à pic parce qu'on va avoir une confrontation entre Becky Lynch et Bayley. Et c'est Becky qui fait son entrée. Toujours une bonne pop, pop, pop. Le star power de Becky permet de remotiver les gens à mater ce putain de Monday Night Raw. Ce qui fait plaisir. Elle arrive même par la foule à la John Moxley. C'est chouette, elle accueille les gens, elle est copine avec Seth Rollins qui vient de l'Ohio. Bon accueil, voilà, elle connaît bien la ville, elle se permet de traîner avec eux. Mais elle dit qu'elle n'a pas le temps de faire pop la foule puisqu'elle a du business à faire avec Bayley. Donc elle demande à Bayley de ramener son cul, elle demande à cette Karen de ramener son cul. Et les gens sont un peu en mode, qu'est-ce qui se passe que Bayley ne s'appelle pas Karen dans la vraie vie. Et ça va être le sujet de leur début de confrontation parce que Bayley va faire mais je m'appelle pas Karen, je m'appelle Bayley. Et Becky va redire non mais je te dis pas que tu t'appelles Karen, je dis que t'es une Karen. Et Bayley mais non mais mon nom c'est Bayley. Oh putain. Et on reste des plombes dessus et personne ne comprend, la foule ne comprend pas, je ne comprenais pas, Bayley ne comprend pas, personne ne comprend, seul Becky a l'air de comprendre. Et effectivement il faut savoir que traiter quelqu'un de Karen, quelque chose qui se fait dans les pays anglo-saxons. Une Karen, ça désigne une personne blanche, d'un âge assez mûr, qui, comment dire, fait souvent appel à l'autorité pour obtenir des droits et se croit supérieur aux autres. D'un point de vue raciste, mais aussi ça peut se croire, se croire avoir des droits supérieurs aux autres. Voilà. Ce qui est vraiment le cas avec Bayley, l'insulte fait sens. Mais tellement de temps a été passé sur une expression qui ne fait pas mouche puisque personne ne la comprend. Je ne comprends pas pourquoi ils sont passés autant de temps dessus, ça m'a complètement sorti de la chose. Puis en plus on enchaîne juste après ça avec Becky qui était à deux doigts de lâcher un shit en plein milieu de la promo. Ils n'ont pas le droit de lancer des insultes par rapport à la diffusion, c'est normal. C'est normal, ils gagnent beaucoup d'argent et de droits grâce à ça et d'aide grâce à ça. En retour, on évite d'insulter. Sauf que Becky est une professionnelle, elle s'est retenue, elle a remplacé Sheet par Pete. Donc voilà, belle retenue, ça montre le professionnalisme de Becky Lynch, hein, contrairement à d'autres personnes comme John Moxley qui, qui lui n'hésite pas à lancer des fucks alors qu'il est télévisé, qu'il est filmé et tout. Hein, je pense qu'à chaque fois Tony Khan et les diffuseurs se mordent les doigts. C'est peut-être un plaisir à gérer, les gens comme John Moxley. Mais bref, donc la promo commence pas très bien malgré tout le star power. Heureusement, on remet les rails sur place, elles sont efficaces, elles sont bonnes, elles savent ce qu'elles font. Et donc pour mettre les trucs efficaces, et ben voilà, on reparle des parcours respectifs. Becky dit qu'elle en a chié pour arriver au main event de WrestleMania, donc Bayley n'a pas eu faire la leçon. Bayley rétorque qu'elle est arrivée là parce que Nia Jax lui a foutu un pain. Becky lui dit qu'elle bravo, quelle originalité, on ne l'avait jamais faite celle-là, bref. C'est classique, mais c'est réaliste, ça s'enchaîne, ça parle, ça se sera trash talk, c'est crédible. Et enfin, Becky dit, tu sais quoi, je veux juste me battre avec toi. T'acceptes? Oui, j'accepte. Je vais me battre avec toi la semaine prochaine. T'acceptes? Oui, j'accepte. Je vais me battre avec toi la semaine prochaine dans un match en steel cage. Ah, problème. Mais Bayley, à force, se retrouve un peu dans la panelle, est obligée d'accepter maintenant qu'elle se retrouve ici. Becky a eu ce qu'elle voulait, semaine prochaine, match en cage. Alors, j'ai des frayeurs parce que le problème des matchs à cage avec ce genre de situation, c'est que c'est toujours... tout a été déjà fait et le problème, c'est que c'est souvent la même chose. Becky va en match à cage pour avoir un 1v1 équitable face à Bayley. Sauf que dans tous ces cas-là, ce qui a toujours été fait, et surtout à WWE, c'est qu'on sait très bien que Damage Control va intervenir, il va empêcher Becky d'obtenir la victoire directement, que la cage n'a aucun intérêt. Ça ne va pas stopper Damage Control d'intervenir, et même ça va même forcer Damage Control à intervenir quelque part. Donc on va avoir encore d'intervention, on n'aura pas un vrai match de cash crédible. Mais bon, on verra, les deux peuvent gagner, même si Becky a peut-être plus besoin d'une victoire actuellement. Ça risque d'être très dur de nous surprendre, mais on verra bien. Peut-être qu'elles nous surprendront, ce serait chouette qu'elles nous surprennent avec ce match. En tout cas, il sera forcément bon s'il n'y a pas trop d'intervention.